Il est 11 heures sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mandiko Télévision. Remaniement au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo depuis la nuit du jeudi à vendredi 24 mars, avec toujours à sa tête Sama Lukonde comme Premier ministre. Le gouvernement Sama II est composé de 57 membres et connaît l'entrée de 2 têtes d'affiche, dont 2 vice-premiers ministres, Jean-Pierre Bemba Gombo à la défense et Vital Kamerhe à l'économie pour rétablir la sécurité et asseoir l'économie nationale. Ranta Luyela pour le commentaire. Le remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi en République démocratique du Congo. Maintenu en fonction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, mais redessinant l'équipe ministérielle à 9 mois de la prochaine présidentielle. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure Jean-Pierre Bemba Gombo à la défense. L'ancien vice-président 2003 à 2006, il est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense alors que la RDC, aux prises avec des violences armées depuis près de 30 ans dans sa partie orientale, connaît un pic de tension avec son voisin le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui occupe depuis l'année dernière des larges ponts de la province du Nord Kivu. Autre retour, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022 et nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Un remaniement qui était présenté comme imminent depuis 3 mois déjà, après la démission fin décembre de 3 ministres membres du parti de l'homme d'affaires Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle, qui avaient quitté le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture avec la coalition au pouvoir. Pour rappel, Jean-Michel Sama Lukonde est Premier ministre depuis février 2021. Le président Tshisekedi l'avait nommé pour conforter sa majorité après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila. Ce nouveau gouvernement comprend au total 57 membres, dont 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 29 ministres et 1 ministre délégué, ainsi que 12 vice-ministres. Et dans ce même chapitre, réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les membres du comité de conjoncture économique observent une amélioration dans les exportations de l'or issu de l'exploitation artisanale depuis la mise en activité de Primera Gold. C'était au cours de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Viningali Junior, nous en dit plus. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 22 mars 2023 la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part, sans oublier la gouverneure de la Banque centrale du Congo. À en croire le ministre d'État en charge du budget, la situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue. Le comité des conjonctures économiques a analysé les différents rapports au niveau tant interne qu'externe sur les questions économiques. Au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté à l'exception du prix du maïs. Au niveau interne, il a été observé ceci. Nous avons évalué la situation économique au niveau national et à cet effet, l'économie congolaise a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place la RDC parmi les meilleurs pays performants en Afrique. Le rapport indique également que la pression fiscale a augmenté de 8% en 2020 à 15% en 2022, ce qui continue à être inférieur au niveau de 20% qui constitue la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. On doit continuer à fournir des efforts dans la mobilisation des recettes et c'est la raison pour laquelle, au cours de cette cérémonie de présentation de ce rapport, le ministre des Finances a signé avec Régie financière principale des contrats de performance en vue d'atteindre ou mieux de dépasser les prévisions, les assignations budgétaires
pour ces trois régies. Signalons enfin que le comité des conjonctures a noté avec satisfaction que depuis l'entrée en activité de la société Primera Gold, il a été constaté une amélioration de l'exportation de l'or issu du secteur artisanal. Primera Gold a réalisé une exportation de 77% de l'or artisanal. Destitué par les députés provinciaux le 24 novembre 2022, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, est de nouveau réhabilité par la Cour constitutionnelle. Le jugement a été rendu le mercredi 22 mars lors d'une audience publique suite à une requête en inconstitutionnalité déposée par le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi. Suivez. Après avoir introduit une requête en inconstitutionnalité de la motion votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu en vue d'obtenir l'annulation de cette motion dont la procédure ayant conduit à son vote était émaillée de plusieurs irrégularités, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'inconstitutionnalité vient encore une fois de plus réhabiliter Théo Ngouabidje dans ses fonctions de gouverneur du Sud Kivu. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi, dit inconstitutionnelle et par conséquent nulle et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3 dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Pour l'avocat de Théo Ngouabidje, c'est une victoire des droits et de la démocratie sur l'injustice. La Cour constitutionnelle a effectivement constaté des irrégularités criantes dans la procédure initiée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour voter une motion de censure mettant en cause mon client, le gouverneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour où nous assistons à l'effectivité de l'état de droit, où mon client a été réhabilité et dès les prononcés de cette audience, mon client est réhabilité. À noter que c'est la 4e fois que cette motion a été votée au Sud Kivu contre le gouverneur Théo Ngouabidje. Avant cette dernière, il avait été déchu une fois avant qu'il ne soit réhabilité par la Haute Cour. Et en sport, pour terminer, c'est le début d'une histoire d'amour entre la Fédération congolaise de football association et l'institution financière Robank. Les deux parties ont signé le jeudi 23 mars 2023 un partenariat de soutien de l'équipe nationale de football senior de la République démocratique du Congo sur le plan financier. Commentaire de Glody Mwenda. Ce jeudi 23 mars 2023, l'instance fessière du football congolais a signé un contrat de partenariat avec cette banque commerciale lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu à son siège, se trouvant sur l'avenue de la Justice de la commune de la Gombe et Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En effet, ces partenariats signés entre les deux parties a conféré à la Robank le titre de banque officielle des équipes nationales de football de la République démocratique du Congo et va fournir un soutien financier pour son développement et son succès sur la scène internationale. Ces partenariats durera 9 mois avec une possibilité de renouvellement. Par ailleurs, les deux parties, la FECOFA et la Robank, n'ont pas révélé le montant exact de la signature de ces partenariats. Cependant, le directeur de la communication de la Robank a affirmé que ces partenariats permettra à cette banque commerciale de gagner en visibilité et à la FECOFA sur le plan financier. Cette cérémonie de haute facture s'est déroulée en présence du président intérimaire de la FECOFA, Donatien Chimonga, de Chevalier de la Plume, de quelques hautes personnalités du football congolais et cadres de la Robank. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.